1er avril. N'était-ce pas un week-end tumultueux? Agréable pour vous, chers amis, nous vous faisons confiance, aux énergies pleines de contrastes aussi, nous en sommes sûrs. Maintenant vous êtes en avril. Il semble que les choses se soient calmées. Et pourtant vous vous sentez comme si quelque chose se préparait? Quelque chose n'est pas encore tout à fait arrivé. Votre conscience s'interroge avec sagesse sur ce dont il pourrait s'agir. Eh bien, vous avez presque raison. Votre seule erreur est de penser que les choses se sont calmées. Elles se sont tout simplement installées dans un flux constant qui va continuer à grandir. Le printemps est arrivé ici, au moins dans votre hémisphère nord, et le changement aussi va arriver. Et cette énergie dit, le changement viendra. C'est en vérité le décret du ciel et le vôtre aussi. C'est maintenant l'heure de vous rappeler de tout ce que vous avez appris sur la création du changement. Laissez-nous vous dire que vous êtes prêts, sinon cela ne se produirait pas. Cependant, comme tout général d'une armée de votre histoire vous le dirait, vos plans les plus minutieux ne vous prépareront jamais assez à ce que vous trouverez. C'est pourquoi vous êtes si magnifique. Vous ferez en sorte que tout marchera, de toute façon. S'il vous plaît, accrochez-vous à vos rêves jusqu'à ce que vous en discerniez un meilleur, et vous le ferez. Ensuite, passez au nouveau. Vos rêves les plus puissants incluront tout le monde, mes chers cœurs. Si vous ne rêvez pas encore pour tout le monde, nous pouvons vous dire que vous avez encore beaucoup de joie à acquérir, oui, et du pouvoir. L'exclusion et la vengeance n'ont aucune place maintenant. L'insertion et la réhabilitation sont, comme vous diriez, à l'ordre du jour. Mais le libre arbitre est toujours la loi, il doit donc être un choix, pour tout le monde. Des choses plutôt importantes ont déjà commencé à se produire, mais nous vous le disons, ce sont juste de petites boules de neige au sommet de la colline. Mettez un marque-page sur cette page de votre histoire. Vous y reviendrez souvent pour vous y référer dans l'avenir, surtout quand quelqu'un vous dira, mais il ne s'est rien passé. Il n'y a jamais, n'y a jamais eu, n'y aura jamais un moment où rien ne se passe. Assurez-vous que la place dans votre cœur où se trouve votre calme soit bien aménagée et prête. Vous aurez peut-être envie d'y passer du temps chaque jour. Et lorsque vous y êtes, provoquez les choses. Nous disons cela avec un très grand sourire. Nous sommes plus proches que vous le pensez et prêts à répondre à votre appel. Allez en paix. Bonne journée. 4 avril. Vous avez atteint la fin d'une courte période de repos au cours de laquelle, d'après notre canalisateur, vous n'avez vraiment pas du tout été à l'aise. Il est maintenant temps pour vous d'évaluer les outils à votre disposition et de déterminer quelles vont être vos contributions. Êtes-vous vraiment prêt à commencer? Si tout s'écroule demain, pouvez-vous dire que vous êtes réellement prêt? Parce que, mes chers amis, demain est ici. Nous avons répété à travers nos canalisateurs de confiance que cette saison serait le moment où les choses seraient prêtes à commencer, et elles le sont. Nous avons dit que nous attendions d'atteindre un certain point et de recevoir un signal. Il n'y a donc maintenant plus aucune raison d'attendre. Mais il y a une minuscule considération à prendre en compte. Que ferez-vous? Cela n'a pas besoin d'être quelque chose d'aussi grandiose que « je vais changer le monde ». Mais vous devriez savoir maintenant ce que vous aimeriez faire et comme cela, vous pourrez contribuer à un meilleur endroit pour tous. Il y a, après tout, plusieurs milliards d'entre vous à faire de telles contributions. Et il y a en ce moment, des millions de vous prêts à commencer. Alors regardez profondément dans votre cœur et déclarez simplement « c'est le début ». Il n'en faut pas plus que cela, mes amis. C'est le début. Peut-être ajouter fréquemment « est-ce que cela aide ?» Une bonne question pour commencer, ne pensez-vous pas? Et ensuite, mes bien-aimés, si ce n'est pas le cas, changez. Et faites quelque chose pour vous, s'il vous plaît. Commencez à accepter le fait d'être digne et méritant, quand on vous dit que vous l'êtes. Pensez. L'univers a plusieurs trillions de bénévoles pour venir faire ce travail. Vous êtes ici. Pourquoi, croyez-vous? Cessez de perdre votre précieuse énergie à vous battre et utilisez-la à accomplir la prochaine tâche. Vous ne faites pas tous cela, pour rien au monde, mais beaucoup trop le font. Non seulement le passé est derrière depuis longtemps, non seulement vous êtes la seule personne concernée par celui-ci, mais vous êtes maintenant sollicité pour des choses beaucoup plus importantes. Regardez, pas à l'extérieur, mais dans votre cœur, et rendez-vous compte que le seul juge en vue, c'est vous-même. Même en supposant qu'il y avait autrefois quelque chose pour laquelle vous aviez besoin d'être jugé, ce n'était, mes très chers, qu'illusion,
Pardonnez. Laissez tomber. Laissez-la s'en aller. Votre Créateur vous a pardonné depuis longtemps. Ne voulez-vous pas faire la même chose? Maintenant. Regardez l'avenir et voyez-le aussi lumineux qu'il paraît. Vous voyez, tout ce passé vous a enseigné beaucoup de choses. Vous êtes expert d'un grand nombre d'entre elles. Vous l'êtes. Ne vous inquiétez pas. Elles feront surface lorsque cela sera nécessaire. Il suffit de commencer. Faites d'aujourd'hui un meilleur jour. Imaginez que cela se produise par la puissance de millions de personnes. Faites-le encore demain. Voilà, mes chers anges. Voilà. Nous reparlerons bientôt. Bonne journée. 7 avril. Le sujet d'aujourd'hui concerne les messages que nous vous envoyons et la confiance que vous avez en nous. C'est un point plus que crucial pour le sujet de l'ascension. Il met clairement en lumière la nécessité d'avoir développé du discernement sur lequel vous pouvez compter, plutôt que de permettre aux événements ou aux paroles des autres de vous balloter comme une feuille dans le vent. Nous pensons ne vous avoir jamais demandé de croire ou de faire confiance dans le messager, mais plutôt de baser votre jugement sur le contenu du message lui-même. De plus, nous vous le disons maintenant, les messages qui vous sont envoyés depuis des dimensions plus élevées, en particulier ceux qui contiennent la vérité du Créateur divin, présenteront toujours un sentiment détectable que vous sentirez comme une étreinte d'amour. C'est la transmission pour vous de ce à quoi votre cœur aspire depuis que vous vous êtes éloigné de lui. Nous ne faisons pas appel à votre intellect, ni à toute autre émotion ou sentiment que cela. Vous pouvez renfermer sporadiquement la vérité divine due à cette énergie d'amour inconditionnel. Il y a encore parmi vous, même ceux avec une intention sincère, ceux qui persistent à essayer d'analyser et de disséquer ce phénomène. Il y a ceux qui persistent à demander des preuves matérielles. Il y a ceux qui continuent à demander quand elles seront données. Mais très cher, vous avez fait cela depuis l'époque d'Enoch, d'Abraham, et même avant. Et pendant tout ce temps, et avant, vous avez appris que vous en tant que co-créateur physique de votre propre existence, êtes ceux qui font que de telles choses se produisent. Pourtant, vous continuez à regarder vers le ciel étoilé et à dire, quand vous attendez un sauveur. Eh bien votre sauveur est d'être là où vous êtes. Et le moment est venu, si vous le souhaitez. Parfois, ce qui est nécessaire, c'est une petite discussion directe, n'est-ce pas? Nous savons que beaucoup d'entre vous n'en ont en effet pas besoin aujourd'hui. Vous êtes bien au-delà de ceci maintenant. Pourtant, il y en a encore beaucoup qui ont besoin de l'entendre encore une fois. Une fois de plus, la communauté qui a été construite est ébranlée par ceux qui prétendent savoir plutôt que croire ou avoir confiance. Et encore une fois, nous vous répétons de faire confiance à votre cœur. Allez à l'intérieur, connectez-vous avec votre concept le plus élevé du divin, peu importe le nom que vous lui donnez, et demandez de l'assurance. Nous ne demandons rien de plus que cela. Soyez en paix dans votre cœur. Nous reparlerons bientôt. Bonne journée. Nous reparlerons bientôt. Bonne journée. 15 avril. Nous avons remarqué un fait, et nous devrions parler un moment d'un développement très agréable. Les idées qui ont été présentées de plus en plus ces jours-ci par ce canal et d'autres, sont acceptées et on en parle. C'est bien sûr tout l'objectif de nos communications et cela nous fait plaisir de communiquer et c'est de très bons augures pour les progrès à accomplir vers vos buts. Les idées, tout comme les précieuses semences doivent être semées, nourries, et traitées avec soin jusqu'à ce qu'elles arrivent à être suffisamment fortes pour mûrir, et c'est ce qui est arrivé, bien que vous ne l'ayez peut-être pas remarqué dans vos activités quotidiennes. C'est vrai pour toute la planète entière, aussi et pas seulement pour ceux qui sont à certains endroits où on lit et on parle votre langue, en particulier peu importe le lieu. Et depuis que nous l'avons évoqué, vos activités aussi deviennent un peu moins mouvementées. Toute méditation et toute marche dans la nature vous fait un bien merveilleux, n'est-ce pas? Vous voyez, lorsque vous faites cela vous êtes débranché comme vous dites. En renonçant, eh bien vous bénéficiez non seulement d'un niveau plus élevé, mais aussi des énergies plus paisibles et vous êtes défait des énergies qui soutiennent l'ancien. Vous vous branchez dans la constitution des nouvelles. À chaque fois que l'un d'entre vous fait ceci, la cause est entendue et l'effet est créé. À chaque fois que vous faites cela vous devenez en plus sensible et apte à ressentir le changement en vous et dans l'environnement. Toute pensée de paix, d'abondance, de joie, de liberté, d'amour, est un caillou émergent dans le développement de la montagne d'intention. Multipliez ceci dans votre imagination par les millions d'êtres en éveil à présent,
et vous verrez le nouveau monde que vous désirez voir briller juste devant vous. Vraiment, c'est un spectacle amusant à regarder. Certains d'entre vous ont déjà commencé à contacter leur guide et professeur les informant de ceci, en le permettant en leur âme et conscience. Nous souhaitons que vous puissiez découvrir votre essence, votre propre dignité, vos mérites, et faites les vôtres, appropriez-vous-les, comme vous dites. On vous a instruit l'inverse pendant si longtemps. Et, pendant si longtemps, vous y avez cru. Recherchez la merveille en vous, intérieurement maintenant. Il n'est plus question de les enterrer si profondément, plus maintenant. Nous avançons à présent, au plus près de vous, pendant que les énergies s'élèvent pour s'aligner avec nous. Soyez dans la joie et la paix. Nous en reparlerons, bonne journée. 20 avril. Eh bien, nous avons fait un tollé, ne semble-t-il pas? Revenons maintenant à nos sujets de conversation habituels. Nous aimerions parler aujourd'hui d'un changement que quelques-uns d'entre vous ont commencé à remarquer, et nous allons vous prendre, vous et quelques-uns de ceux avec qui vous avez conversé, comme exemple. C'est un phénomène qui a littéralement toujours existé, mais jamais autant de personnes n'ont été en mesure de le constater ou d'en profiter. Maintenant, si vous continuez à élever votre niveau et votre fréquence énergétique, la plupart d'entre vous sera en mesure de le faire si vous le désirez ou en avez l'intention bien sûr. Vous pouvez aussi tomber dessus, comme par accident. Bien sûr, il n'y a pas d'accident. Donc, si cela vous semble familier, et que cela apparaît comme un accident, sachez que votre moi supérieur et vos guides vous ont placé le long de la route que vous avez choisie, même si vous semblez parfaitement inconscient dans votre conscience au jour le jour. Ceci, bien sûr, est la raison pour laquelle vous souhaiteriez entrer plus profondément en contact avec votre moi supérieur. Rien de ce que nous vous disons n'est au-delà de ce que vous savez dans votre cœur. Comme nous le disions au début, plusieurs d'entre vous avaient discuté entre vous que vous aviez pris des décisions ou eu des idées, et que soudain, il semble que votre vie ait pris son envol, comme un tourbillon, là où auparavant elle paraissait si placide, même bloquée. Vous aimez utiliser ce mot, bloqué. Vous pouvez être en train d'analyser, en train de rechercher ou d'apprendre, ou faire d'autres choses. Mais, cher cœur, vous n'êtes jamais bloqué. Vous pouvez être en retrait, mais vous n'êtes jamais bloqué. Vous pouvez être déconnecté de ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais vous n'êtes jamais bloqué. Allez à l'intérieur et apprenez qui vous êtes. Nous ne pouvons pas, et n'avons apparemment pas, assez insisté sur ce point. Mais notre point d'aujourd'hui, c'est que lorsque vous apercevrez la prochaine étape de ce voyage et aurez besoin de courage pour le prendre, même si vous ne voyez pas comment il pourrait vous conduire ou que ce soit avec succès, soyez prêt à apprendre à propos de votre puissance et votre sagesse et celle de votre groupe de mentors, guides et anges. Soyez prêt à voir votre vie décoller comme l'une de vos fusées. Et, mes chers amis, vous n'aurez pas le temps pour le compte à rebours coutumier. Ne laissez pas ce que nous disons susciter de la crainte. Nous pouvons vous dire que cela va vous apporter un sentiment de joie, comme vous en avez rarement connu. Cela veut dire que vous êtes belle et bien en harmonie avec le but pour lequel vous êtes venu ici. Béni et divin être que vous êtes, il est temps, bien plus que temps, de savoir qui vous êtes. Soyez en paix. Soyez dans la joie. Et nous reparlerons avec vous très bientôt. Bonne journée. 23 avril. Notre priorité aujourd'hui sera l'attention. Pour de très nombreuses raisons cela est important pour vous en ce moment. C'est un outil essentiel dans votre boîte à outils, à la fois pour atteindre vos objectifs d'augmenter votre énergie et votre fréquence, et pour votre protection, en permettant que cela se produise de la façon la meilleure et la plus simple. Nous vous demandons de porter votre attention, à un degré beaucoup plus élevé, sur votre chemin et sur votre intention de toujours, à chaque instant, de vous sentir bien. Nous vous demandons de porter votre attention sur la recherche de plus en plus de façons de vous sentir bien avec vous-même. Nous vous demandons de vous concentrer de plus en plus sur le sentiment d'amour inconditionnel pour tout ce qui est autour de vous. Pourquoi? À part pour la raison évidente que c'est ce que vous devez faire afin de créer une vie meilleure pour vous et les autres, le demandons-nous maintenant? Nous avons dit que cela concernait votre protection. Nous souhaitons que vous vous concentriez sur ces choses de manière exclusive, afin que vous n'ayez pas de temps à consacrer aux choses négatives qui se déroulent en dehors de votre propre monde en ce moment. Beaucoup d'efforts sont fournis dans le seul but de vous distraire. Nous nous adressons à tous ceux qui se disent travailleurs de lumière, à tous ceux qui feront tous les efforts en leur pouvoir pour manifester un monde nouveau qui soit dans l'intérêt le plus élevé et le meilleur de tous.
Il est essentiel pour ceux qui souhaitent maintenir le statu quo que vos efforts, vos énergies soient distraits de cette tâche. Vous voyez, vous agissez trop bien. C'est la raison de leurs efforts désespérés pour vous plonger dans un état de peur. Soyez dans un état d'amour, mes chers amis, et vous ne serez pas de ceux qui seront dans un état de peur. Et ne soyez pas dans un état d'amour afin de mettre les autres dans un état de peur, mais afin de leur montrer l'état d'amour dans lequel ils peuvent se réfugier à partir du moment où ils décident de changer. C'est cela le vrai chemin. Si vous avez trouvé quelque chose à faire pour vous, alors consacrez-y toute votre attention et votre énergie. Si vous êtes toujours dans l'attente de découvrir cette chose à faire, soyez tout simplement, mes chers cœurs. Soyez cet être d'amour inconditionnel que vous êtes réellement et tout le reste sera fait comme il le devra. C'est ce que de plus en plus d'entre vous sont en train d'apprendre chaque jour maintenant. Réveillez-vous. Éveillez-vous à la vérité de qui et de ce que vous êtes. C'est ce à quoi moi, Michael, et nous, vos protecteurs, anges et conseillers vous aideront, à chaque étape de votre chemin. Vous n'avez qu'à demander. Soyez en paix, mes très chers, nous reparlerons plus longuement très bientôt. Bonne journée.